Bonjour et bienvenue dans la 10e vidéo pour les 3e C. Aujourd'hui on va faire un peu de théorie, grand 3, vecteurs et coordonnées. Donc on a vu les vecteurs, on a vu les droites dans un repère, maintenant on va mettre les vecteurs dans un repère. On va commencer par le grand A, repères et coordonnées, et par une définition. Vous écrivez bien sûr la théorie dans votre cahier. Alors définition en vert. Un repère orthonormé. Un repère orthonormé, vous savez déjà ce que c'est. Mais maintenant, on va juste lui donner un autre nom. O, I, donc c'est un vecteur I avec une petite lettre, et J avec une petite lettre aussi, est défini par deux vecteurs I et J orthogonaux de même origine O et de norme 1. Je vous fais un petit dessin, ça ne change rien d'habitude, c'est juste une nouvelle notation. On a le O, voilà, et sauf qu'au lieu de mettre le 1 avec un petit tiret, bah le 1 en fait on met avec un petit vecteur. Donc ça c'est le vecteur I et le vecteur J. Donc ils représentent les vecteurs unitaires. Donc en fait on a le 1 ici au bout des deux vecteurs. Voilà, c'est ça un repère OIJ. Il est orthonormé parce qu'ici, donc on a un angle droit. Et c'est tout. Donc c'est un peu comme autrefois, mais la notation est très légèrement différente. Propriété. Ne vous inquiétez pas, hein, c'est pas ça qui va rendre le petit morceau de chapitre compliqué. Alors, bon, ça c'était une définition en vert, donc. Propriété maintenant en rouge. Donc, je prends, un repère orthonormé OIJ. Repère orthonormé. Vous vous rappelez qu'on peut l'écrire aussi comme ça pour aller plus vite. Alors, tout vecteur U s'écrit de façon unique U égale xi plus yj ou vecteur U xy avec x et y des nombres réels. Je vais vous expliquer exactement ce que ça veut dire après dans un dessin, ou alors je vais le mettre ici puis on le refera quand même dans un exemple. Si je mets un vecteur U par exemple ici, comment j'ai fait pour construire mon vecteur U? Je suis partie de ce point-là, et puis j'ai avancé. Rappelez-vous qu'un vecteur c'est un déplacement, d'accord? Je me suis déplacée de une fois le vecteur I, et puis ensuite, qu'est-ce que j'ai fait ici? Eh ben, j'ai fait un demi-fois le vecteur J. Donc mon vecteur U, ça va être 1i plus 1 demi J. Et je peux le noter comme ça, 1, 1 demi. Vous pouvez choisir la notation que vous préférez, mais vous devez connaître les deux. Voilà, je referai un autre exemple après, vous n'avez pas besoin de dessiner celui-là. On va continuer avec vocabulaire d'abord. Donc ça c'était en rouge. Et donc vocabulaire. Alors le X s'appelle la composante horizontale du vecteur U. Donc comme je vous ai montré dans l'exemple, c'est le déplacement horizontal qu'on fait pour construire le vecteur U.
Voilà, et ça c'est le X. Du coup, je pense que vous l'aurez compris, le Y s'appelle oh là là, pardon. Y est la composante verticale du vecteur U. Donc c'est également la façon dont on se déplace, mais verticalement, pour construire le vecteur U. Dans votre livre belge, ils disent aussi coordonnées pour les vecteurs. En France, on utilise composante pour une bonne raison, c'est pour surtout pas confondre avec les coordonnées, par exemple, du point A qui est 2, 1, qui sont de 1 par exemple, ça veut dire l'abscisse c'est 2, l'ordonnée c'est 1, alors que pour un vecteur U, 2, 1, ça veut dire que je me suis déplacée horizontalement de 2 et que je suis montée verticalement de 1. Donc moi c'est pour pas mélanger que je prends la notation française, donc composante et coordonnée. Le couple XY, donc c'est appelé le couple de composantes, ou les composantes, du vecteur U. Voilà, on fait l'exemple officiel maintenant que vous pouvez dessiner. Donc le but, ça va être de tracer ou représenter le vecteur U, par exemple 3, 2, dans un repère orthonormé O, I, J. Donc je trace un repère comme d'habitude. Les unités, vous choisissez, mais il faut prendre la même sur les deux axes puisque c'est orthonormé. Je vais prendre 1 cm comme unité, donc je mets mon I et mon J. Rappelez-vous que le représentant d'un vecteur peut se faire à n'importe quel endroit, donc vous mettez là où vous avez envie, ici, je mets au hasard. Et le vecteur doit être 3, 2, donc sa composante horizontale doit être de 3, ça veut dire j'avance de 3. 1, 2, 3. Et sa composante verticale est 2. Donc je dois monter de 2. 1, 2. 1, 2. J'arrive à cet endroit. Alors, c'est l'endroit qui correspond pour tracer mon vecteur U. Voilà, ça c'est le vecteur U, 3, 2. Et si on a envie, on peut écrire le vecteur U de cette façon. Je l'écris aussi 3 fois le vecteur I et j'ai ajouté 2 fois le vecteur J. Voilà, j'espère que c'est clair. Ensuite, une propriété sur les points, cette fois, que vous allez écrire en rouge. Dans un repère O, I, J du plan. Pour tout point M, il existe un unique couple X, Y de nombres réels tel que OM en vecteur est égal à X fois le vecteur I plus Y fois le vecteur J. Je vous montre sur l'exemple précédent, vous n'avez pas besoin de tracer, on le fera après. Si je prends le point M ici, donc les coordonnées ici c'est 1, 2. Je pense que ça vous paraît évident. 1, 2 écrit comme ça. Si je fais le vecteur OM, le vecteur OM il a comme origine O. Qu'est-ce qui se passe en utilisant ce qu'on vient d'expliquer avant? Pour aller de O jusqu'à M, j'ai fait
une fois le vecteur i, et 2 fois le vecteur j. Donc je peux écrire vecteur OM égale 1 fois i plus 2 fois j. Donc on peut utiliser aussi les coordonnées de m. Donc vous n'avez pas besoin d'écrire ça pour le moment. Vocabulaire. Et ça vous connaissez déjà. Comment s'appelle le x pour le point M? C'est son abscisse. Y, c'est son ordonnée. Et X, Y écrit comme ça horizontalement. Et le couple de coordonnées de M. Et on note M de coordonnées X, Y. Et vous soulignez abscisse, ordonnée et coordonnées. Donc vous voyez la différence avec le vocabulaire pour les vecteurs. Donc on a composante horizontale pour les vecteurs, on a abscisse pour les points. Composante verticale pour les vecteurs, ordonnée pour les points. Et pour les vecteurs, on écrit en colonne. Et pour les points, on écrit en ligne. Ça nous permet de ne pas nous tromper, de ne pas confondre si je suis en train de me déplacer ou si tout simplement je place un point. Un exemple pour un point dans un repère. Placer le point M, je sais pas, de coordonnées 2, 1, dans un repère orthonormé O, I, J. Alors ça, vous savez tous le faire depuis la classe de 7e. La seule différence, c'est juste qu'on met I et J à la place de 1. Le point 2, 1, je compte jusqu'à 2 sur l'axe des abscisses et je compte jusqu'à 1 sur l'axe des ordonnées. Et voici le point M de coordonnées 2, 1. Et ça veut dire, avec mon histoire, dans ma propriété, que le vecteur OM, ça va être 2 fois le vecteur I plus 1 fois le vecteur J. Puisque pour aller de O jusqu'à M, je me suis déplacée de 2 unités horizontalement et de 1 unité verticalement. D'accord? Pas besoin de tracer ça. C'est pour l'explication. Voilà, grand B. Maintenant, on va voir les premiers calculs qu'on peut faire avec tout ça. Donc vraiment, la chose la plus importante à retenir dans ce qu'on a fait jusqu'à maintenant, c'est le vocabulaire, composante, coordonnées, la notation, et de voir comment on se déplace dans le repère. Alors, première partie, composante d'un vecteur. On va apprendre à les calculer. Pour cela, on va utiliser une propriété. Donc à écrire en rouge. Dans un repère OIJ, soit le point A de coordonnées XA, YA et le point B de coordonnées XB, YB. Alors, le vecteur AB a pour composante XB moins XA, ça c'est la composante horizontale, et YB moins YA, c'est la composante verticale. Formule absolument à connaître, sinon vous n'allez jamais réussir à faire un seul exercice. Je fais un dessin en même temps pour vous expliquer ça. Ça vient pas de nulle part, hein, cette formule.
D'ailleurs, j'espère que ça vous fait penser un petit peu à la formule de la pente d'une droite. Et je vais vous montrer tout de suite. Et ça, vous pouvez le dessiner, hein, d'accord? Je fais un vecteur AB n'importe où, comme vous voulez. Mon point A, mon point B. Alors, ici, c'est quoi? Ben, c'est l'abscisse du point A. Et ici, c'est l'abscisse du point B. Ici, c'est l'ordonnée du point A. Et ici, c'est l'ordonnée du point B. Vous avez compris d'après la partie précédente que pour trouver les composantes d'un vecteur, il faut regarder le déplacement horizontal et le déplacement vertical. Pour aller de A vers B, je me suis déplacée horizontalement ici. Et quelle est cette longueur-là? Eh bien, c'est XB moins XA. Donc la composante verticale du vecteur, la composante horizontale du vecteur AB, eh bien c'est XB moins XA. Comment je me suis déplacée verticalement? Eh bien, je suis montée ici. Et que représente cette distance-là? Eh bien, c'est YB moins YA. Voilà. Pourquoi ça ressemble à la pente d'une droite? Eh bien, parce que la pente, c'est le même principe. On regarde le déplacement horizontal et le déplacement vertical. Sauf que, attention, on a un quotient et on a les Y en haut et les X en bas. Ici, dans les composantes d'un vecteur, il n'y a pas d'opération. Ici, il n'y a pas de fraction. C'est juste d'abord l'horizontale et puis ensuite verticale. Exemple, pour terminer cette vidéo. Ne vous inquiétez pas, ce sera la seule vidéo d'aujourd'hui, parce qu'elle est un peu longue. Dans un repère OIJ, je vais prendre 3 points. A, 3, 3, B, moins 2, 4, et C, 1, moins 2. Calculer les composantes des vecteurs AB, AC et BC. Alors, écrivez toujours la formule avant de commencer, car vous aurez des points pour la formule dans le devoir en classe, même si vous vous trompez après. On a XB moins XA et on a YB moins YA. Attention, ici, c'est pas comme dans les droites, où on peut commencer par le point qu'on veut. Ici, on doit obligatoirement commencer en premier par le point d'arrivée. C'est logique puisque les composantes d'un vecteur, c'est le déplacement qu'on fait pour aller d'un point à l'autre. Donc on prend d'abord le point d'arrivée. Ensuite, on remplace par les données de l'énoncé. XB, c'est moins 2. Donc ici j'ai moins 2, moins, et XA, c'est 3. Donc moins 3. YB, c'est 4. Et YA, c'est 3, donc 4 moins 3. Et je fais mon calcul. Et j'obtiens moins 5 et 1. Voilà, donc le vecteur AB, il a comme composante moins 5, 1. Ça veut dire que pour aller de A vers B, je fais 5 unités vers la gauche et puis une unité vers le haut. Et on fait la même chose avec le vecteur AC. La formule du coup devient XC moins XA et YC moins YA. Je remplace par les données de l'énoncé. XC c'est 1, moins, et XA c'est 3. YC c'est moins 2, moins, et YA 3. J'ai donc moins 2, moins 5. Et enfin le vecteur BC, j'ai XC moins XB et YC moins YB. Je remplace par les données de l'énoncé. XC c'est 1, XB c'est moins 2, donc j'ai moins
moins 2. YC, c'est moins 2. Et YB, c'est 4. J'obtiens donc 3 et moins 6. Voilà, on va s'arrêter là pour cette vidéo parce qu'il y a beaucoup de choses à comprendre. En devoir à domicile, faites l'exercice 497, page 333. Ce sont des vecteurs à calculer, comme on vient de faire maintenant. Faites-le pour lundi et je vous mettrai la correction. Voilà, mettez un pouce si vous avez tout compris.